Bonsoir monsieur. Je suis le docteur Kalpana. Je voulais vous poser des questions concernant le domaine médical. Fondamentalement, la planification familiale est-elle autorisée en islam? Et pourquoi les gens préfèrent-ils, généralement, l'IMG, c'est-à-dire l'interruption médicale de grossesse, plutôt que votre LT, ligature des trompes? Et il est très difficile de les convaincre pour une LT. C'est très facile pour eux de faire une IMG. Pourquoi est-ce ainsi? Ma sœur, étant médecin, a donné quelques abréviations, IMG, LT, qui peuvent passer au-dessus de la tête de la plupart de l'audience. Mais étant moi-même médecin, je sais ce qu'elle veut dire. Elle devrait poser la question sur le concept de planification familiale en islam, et pourquoi il est plus facile de convaincre les musulmans de faire une IMG, c'est-à-dire une interruption médicale de grossesse, avortement provoqué, plutôt qu'une LT. LT signifie ligature des trompes. C'est une méthode permanente de planification familiale. Je vais donc regrouper les deux. En ce qui concerne la planification familiale, c'est un concept très large, planifier la famille. Et principalement, les gens planifient la famille et veulent éviter d'avoir des enfants, etc. Alors, que dit l'islam à ce sujet? En ce qui concerne la planification familiale, toutes les méthodes permanentes, que ce soit la ligature des trompes, que ce soit la vasectomie, toute méthode permanente de planification familiale en islam est interdite. Deuxièmement, tout avortement, toute IMG est interdit parce que vous tuez une vie, sauf si cela représente un danger pour la vie de la mère. Si la vie de la mère est en danger, peut-être parce qu'elle a eu plusieurs césariennes. Et si les médecins disent qu'elle a eu 4 ou 5 césariennes, une césarienne de plus serait préjudiciable à sa vie. Ou si elle a un problème cardiaque et ne peut supporter la tension d'une autre grossesse. Dans ce cas, la charia islamique dit qu'une petite perte ait lieu pour éviter une grande perte. La vie de la mère est plus importante que la vie qui va venir dans ce monde. Dans cette situation, ces méthodes peuvent être utilisées en dernier recours. Toute méthode permanente, que ce soit la ligature des trompes, que ce soit la vasectomie, que ce soit l'interruption médicale de grossesse, uniquement dans ces cas. Dans tous les autres cas, ce n'est pas autorisé. Pourquoi toutes ces méthodes sont-elles interdites? Parce que le Coran déclare clairement en sourate 6, verset 151, « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est Allah qui vous accordera la subsistance, à vous et à vos enfants. » Allah répète ce message au chapitre 17, verset 31, « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est Allah qui accordera la subsistance à vos enfants et à vous. » Car tuer des enfants est un péché majeur. Sur cette base, tuer tout être humain est interdit. Même la vie qui va venir dans ce monde, le tuer de toutes les manières est interdit. En ce qui concerne les autres méthodes temporaires, il y a divergence d'opinion parmi les savants. D'abord, la plus courante est le stérilet au cuivre, DIU au cuivre. Maintenant, concernant le stérilet au cuivre, quand j'étais à la faculté de médecine, on m'a appris que c'était une contraception. Mais ce qui se passe avec le stérilet au cuivre, c'est que l'ovule et le spermatozoïde se sont déjà unis pour former le zygote. Mais le stérilet au cuivre empêche le zygote de s'accrocher à la paroi utérine, à la paroi de l'utérus de la mère. Ce n'est donc rien d'autre qu'un avortement très précoce. Islamiquement, pour les personnes qui connaissent la science médicale, même le stérilet au cuivre est interdit. En ce qui concerne les autres méthodes temporaires, il peut y avoir une différence d'opinion. Que ce soit le préservatif, que ce soit une autre méthode. Une fois, une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit qu'il pratiquait le hazl, c'est-à-dire le coït interrompu. Je dois interrompre l'acte pour que le fluide n'entre pas dans le corps de l'épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté silencieux. Ceux qui sont en faveur de certaines méthodes temporaires disent « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était silencieux. Il a donné la permission. » L'autre groupe dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était silencieux. Il n'a pas donné la permission. » Divergence d'opinion. Mais je reviens en arrière. Quelle est la raison pour laquelle une personne veut faire de la planification familiale? C'est ma question fondamentale. Normalement, un médecin, quand une personne a mal à la tête, vous donnez de l'aspirine, vous donnez du paracétamol. Ce n'est pas un remède. C'est un traitement symptomatique qui augmente le seuil de la douleur pour que vous ne la sentiez pas. Mais cela ne guérit pas réellement la maladie. La meilleure façon de guérir est de tuer les germes. Découvrons donc d'abord pourquoi différents êtres humains veulent-ils faire de la planification familiale. Quelle que soit la raison que vous avez, vous pouvez les regrouper en gros en deux grandes catégories.
La première catégorie est la pauvreté. Je suis pauvre si j'ai beaucoup d'enfants, alors que j'ai déjà du mal à joindre les deux bouts. Si j'ai des enfants, alors je mourrai aussi. L'autre groupe, ils sont riches. Je n'ai pas de problème d'argent, mais je veux faire de mon fils un médecin. Je veux faire de mon fils un ingénieur. Vous savez, ils planifient donc la famille pour pouvoir mieux élever mes enfants. Inch'Allah, nous discuterons des deux cas. En ce qui concerne le premier cas, concernant les personnes pauvres, l'islam a une solution à ce problème. En islam, le troisième pilier de l'islam est la zakat, c'est-à-dire que toute personne riche qui a une épargne supérieure au niveau du nisab, plus de 85 grammes d'or, doit donner 2,5% de cette richesse excédentaire en charité chaque année lunaire. Si chaque être humain riche donne la zakat, la pauvreté sera éradiquée de ce monde. Il n'y aura pas un seul être humain qui mourra de faim. Donc, si votre problème est la pauvreté, l'islam a une solution. Et la personne qui prend la zakat n'est pas rabaissée. Et la personne riche qui donne la zakat ne fait pas une faveur aux pauvres, car Dieu lui a donné la richesse, c'est son devoir. Il ne fait pas une faveur aux pauvres. Et les pauvres, quand ils la prennent, ce n'est pas qu'ils ont une obligation, c'est leur droit. Donc, si la pauvreté est le problème, nous avons une solution de charité obligatoire, qui est la zakat. Si chaque être humain riche dans le monde donne la charité, la pauvreté sera éradiquée. Il n'y aura pas un seul être humain qui mourra de faim. Maintenant, les versets du Coran que j'ai cités plus tôt, 2 versets. Sourate 6, verset 151. Sourate 17, verset 31. À première vue, les deux semblent similaires, mais il y a une différence énorme, littéralement. Le premier verset de 651 dit « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accordera la subsistance à vous et à vos enfants. » Le chapitre 17, 31 dit « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accordera la subsistance à vos enfants et à vous. » L'ordre est inversé. Le premier verset dit « Vous et vos enfants ». Le chapitre 17 dit « Vos enfants et vous ». À première vue, c'est la même chose. Maintenant, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala inverse-t-il l'ordre? Tout a une hikma, sagesse, derrière cela. Donc, les savants, les ulamas, savants islamiques, ce qu'ils disent, c'est que le premier verset, 651, fait référence aux personnes pauvres. Vous savez, si j'ai plus d'enfants, même moi je mourrai, et même mes enfants mourront. Alors Dieu Tout-Puissant a dit, ne vous inquiétez pas, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est Allah qui accordera la subsistance à vous et à vos enfants. Le premier verset fait référence aux pauvres. Le deuxième verset pour les riches. Je n'ai pas de problème d'argent. Mais si j'espace les naissances, si j'ai moins d'enfants, je les ferai médecins, je les ferai ingénieurs. Alors Allah dit, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est Allah qui accordera la subsistance à vos enfants et à vous. L'ordre est inversé. Maintenant, quelle est la solution pour les riches? C'est la deuxième catégorie. Juste pour votre information, j'aimerais vous dire que je suis le 5e enfant de mes parents. Si mes parents avaient fait de la planification familiale, je ne serais pas là. Pensez-vous que je suis une bénédiction ou un fardeau pour la société? Dans le monde, dans la société, la meilleure profession, médecin, docteur en médecine. Le meilleur, c'est docteur en médecine. Rien de mieux que ça, alhamdulillah. Même en étant le 5e enfant, je suis devenu médecin. Mais je suis devenu médecin pour servir l'humanité. Mais quand j'ai trouvé une meilleure profession, Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 33. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. Quand j'ai trouvé une meilleure profession, je suis passé de médecin du corps à médecin de l'âme. Si j'étais médecin, et il y a sûrement plus de 100 000 personnes ici, elles ne seraient donc pas venues pour ma conférence. Elles sont venues parce que je suis passé de médecin du corps à médecin de l'âme. Je vous le demande, je suis le 5e enfant de mes parents. Suis-je une bénédiction ou suis-je un fardeau pour la société? Les gens ont une idée fausse, que si vous avez moins d'enfants, vous pouvez espacer les naissances et bien les élever. Si vous consultez la liste de tous les lauréats du prix Nobel et des personnes qui ont reçu des récompenses, les meilleurs au monde, les meilleurs en sciences, les meilleurs en sport, ils ne sont pas le premier enfant, ils ne sont pas les enfants uniques. Certains peuvent l'être, certains sont le 2e enfant, certains le 3e, certains le 5e. C'est mélangé, c'est une idée fausse. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une méthode naturelle d'espacement. En islam, dès qu'un enfant naît, la mère doit l'allaiter. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, elles ne veulent pas allaiter parce que ça abîme leur silhouette. Le meilleur aliment, selon la science médicale,
que vous puissiez donner à votre enfant est le lait maternel. Et si vous allaitez votre enfant, automatiquement, il y a une aménorrhée lactationnelle, absence de règles pendant l'allaitement. Vous étant médecin, vous savez ce qu'est l'aménorrhée lactationnelle. Cela signifie qu'elle ne concevra pas. Bien que ce ne soit pas sûr à 100%, les chances qu'elle conçoive sont très faibles. Donc, automatiquement, Dieu Tout-Puissant a prévu un espacement. Et la population, ma sœur, ce n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Vous savez, nous disons dans notre pays, en Inde, nous deux et nos deux. Après un, pas maintenant. Après deux, jamais. Ce sont donc des slogans en Inde, parce que le gouvernement indien ne sait pas comment gérer la population. Si vous allez en Amérique, les enfants portent un t-shirt. Je suis l'économiseur d'impôts de mon père. Plus vous avez d'enfants, moins ils paient d'impôts. Vous allez en Australie, vous allez au Canada, dès qu'un enfant naît, le gouvernement leur donne une allocation. Chaque enfant, chaque mois, reçoit une allocation. Donc, les gouvernements des États-Unis, du Canada, de l'Australie encouragent la population. Pourquoi le gouvernement indien décourage-t-il? C'est donc un problème de politique gouvernementale, ce n'est pas un problème de population. Et savez-vous aujourd'hui que les deux pays qui rivalisent pour devenir superpuissance sont la Chine et l'Inde? La Chine a la plus grande population du monde, l'Inde est numéro 2. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine rivalisent pour être la superpuissance. Pourquoi? Parce que tous deux ont de la main-d'œuvre. Quand je dis main-d'œuvre, cela signifie puissance humaine. Cela inclut aussi les femmes. La Chine et l'Inde ont la puissance humaine. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous trouvez l'Amérique venant ici investir de l'argent. Vous trouvez les Occidentaux venant investir de l'argent ici. Vous voyez la bourse monter. Pourquoi? À cause de la population. Donc la population, c'est une bénédiction. Ce n'est pas un fardeau. Même si vous voulez faire de vos enfants des médecins et des ingénieurs, ne pensez pas que c'est impossible avec plus d'enfants. Vous ne savez jamais, votre 5e enfant peut devenir médecin, ou votre 2e enfant. Ce n'est pas que si vous avez plus d'enfants, alors vous pouvez moins bien les espacer, ou les élever. Maintenant, il y a une 3e catégorie, une catégorie unique. Une fois, quelqu'un m'a dit, « Frère Zakir, je suis riche. Je ne me soucie pas d'élever des enfants puisque je suis riche, donc pas de problème d'argent. Et je ne me soucie pas de faire de mon fils un médecin ou un ingénieur. Je veux profiter de la vie. » 3e catégorie. Je lui ai donc dit, même pour vous, si vous voulez profiter de la vie, le mieux est de vous marier tôt, d'avoir des enfants tôt, pour pouvoir prendre votre retraite tôt. Vous savez, il y a certaines communautés en Inde, vous savez, les Gujaratis et tout, ils se marient tôt, 19, 20, 21 ans. Ils ont des enfants immédiatement. Au moment où ils atteignent 35 à 40 ans, leurs enfants sont aux commandes de l'entreprise. Donc, à 40 ans, ils peuvent prendre leur retraite. D'autres prennent leur retraite à 60 ou 70 ans. À 40 ans, leurs enfants s'occupent de l'entreprise. Ils peuvent profiter de la vie. Donc, même si vous voulez profiter de la vie, mariez-vous tôt, ayez des enfants, détendez-vous et profitez de la vie. Par conséquent, personnellement, en ce qui concerne mon opinion, je suis d'accord avec ce groupe de savants. En ce qui concerne la planification familiale, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 54. Et ils, les mécréants, complotèrent, et Allah complota, et Allah est le meilleur des stratèges. Donc, si vous pensez que vous pouvez mieux planifier la famille, vous êtes le bienvenu. Je laisse la planification de la famille entre les mains de notre Créateur. C'est le mieux. J'espère que cela répond à la question.